Bienvenue à Jardin sans pépins. Aujourd'hui, les semis et le repiquage. Denise, pourquoi faire des semis? Bien, en fait, c'est le plaisir, puis ça coûte pas cher. Tu sais, c'est pas si dispendieux que ça. Vous allez avoir une enveloppe, disons, de betterave, vous allez avoir au-dessus de 50 semences. Donc, pour 3 Au lieu, si on achète 50 plants, Oui, c'est dispendieux, puis les acheter Exact. en épicerie aussi. Parce Exact. que vous allez payer du producteur à l'emballage, etc. le Ça va bien. transport, la transformation. Ben oui, c'est ça. Donc, Comment on commence? De quoi j'ai besoin si je veux faire des semis chez moi puis partir mes propres semences? bon, naturellement, ça nous prend des semences. Ça va nous prendre des plateaux comme ici, soit avec des insertions, ou encore, on peut aller avec ceux-ci. Il y a différents modèles. C'est avec ce qu'on appelle des jeffies. Ce sont des pastilles de mousse de tourbe qu'on va faire tremper, qui vont grossir. Puis ensuite, on a juste à insérer la graine. Puis, ensuite, bon, le toit, ça va germer. L'avantage pour moi des jeffies, c'est qu'on ne dérange pas le système racinaire quand on va repiquer. On prend la pastille, on met de la terre, on la met dedans. On n'a pas touché, on n'a pas dérangé au système racinaire. Parce que c'est fragile. Contrairement- Les racines oui, sont très fragiles. contrairement, comme ça, on voit que on appelle ça un plan de semis. Là, ils en ont mis plusieurs. C'est pas toujours évident d'aller les enlever, de les séparer. Pour ça que moi, j'aime bien ça. On va le voir tantôt, on va essayer, Ouais. on va Oui. repiquer des semis qui sont grandis. C'est ça. Mais là, si on veut faire la première étape qui serait vraiment de préparer Oui. notre plateau pour recevoir des semences, Oui, fait que si on prend celui-ci, on les ferait tout simplement on la met dedans. dans de l'eau, on fait gonfler dans de l'eau tiède fraîche. Ensuite, on met notre semence, on met notre toit. Et C'est voilà, fini, bingo. c'est parti. Sur le bord de la fenêtre, Sur le bord d'une fenêtre, on peut avoir aussi les tapis chauffants pour aider. Ça prend surtout de la chaleur. C'est pas nécessairement de la lumière au départ, mais un petit tapis chauffant qu'on place va en dessous. qu'on va OK. les glisser en dessous, comme ça. OK, garde parfait. la Fait que c'est un chaleur. bon outil à Oui. avoir. C'est pas essentiel, mais c'est pratique. Ça aide beaucoup, comme OK. pour certaines semences, c'est vraiment pratique. Donc, Donc- si on part ici avec un plateau comme ça, on va mettre notre terre. Sauf que la terre, il faut l'humecter avant. Puis je vais vous faire la démonstration. On va le mélanger un petit peu. On dirait une recette de cuisine. Là. Pratiquement. Hein? C'est Mais ça là, le plaisir. c'est à l'œil. Oui. Donc, il n'y a pas une quantité d'eau versus une quantité de terre. Non, Il ça faut la dépend. tester. Il faut la tester, puis il ne faut pas qu'elle fasse ça comme ça. Là, j'en ai trop. On voit, ça dégoûte. Il faut tout simplement que la terre reste dans la main sans que ça dégoûte. OK. Donc, elle est assez Elle humectée. est gorgée d'eau. Elle est gorgée d'eau. On va aller remplir notre petit godet. On va aller déposer notre semence. On met notre semence sur la terre, donc, parce Oui. qu'on on a bien préparé. Oui, on met notre semence sur la terre. Ensuite, vous allez juste déposer un petit peu de terre sur le dessus. Puis, c'est indiqué aussi sur le sachet la profondeur. OK, oui. Donc, puis ensuite, vous allez juste prendre une petite bouteille pour à brumatiser et vous allez brumatiser le dessus. On met le couvercle pour garder et chaleur et humidité. Tant qu'on a le couvercle, souvent, on n'a pas besoin de réarroser. Parce que La chaleur, l'eau va rester à l'intérieur. La condensation reste là, la chaleur reste là. Puis là, j'imagine que selon la semence qu'on a plantée, la germination ne va pas être au même moment. Non, c'est ça. On va essayer. Il y en a qui germent très rapidement. Vous prenez des concombres, des melons, ça germe très, très vite. On prend des poivrons ici. Des poivrons comme ça prend minimum 3 semaines. Fait que oui, si on fait, mettons, des tomates, des poivrons, puis ici des concombres, c'est sûr que le concombre c'est trop tôt pour le partir. Parfait. Puis là, j'ai vu qu'il y a des gens, eux, ils mettent un ventilateur sur leur semis. Ils leur donnent de l'air. Mais là, on mettait un dôme pour les protéger des courants d'air, mais là, on leur donne de l'air avec un ventilateur. Pourquoi faire ça? Personnellement, moi, je ne mets pas de ventilation comme telle tant que mes semis ne sont pas partis, ne sont pas sortis et ne sont pas repiqués. Mais oui, c'est bon d'avoir de l'aération, mais pas au départ. Puis là, on dit repiquer. C'est quoi exactement cette étape-là? Le repiquage, c'est quand vous avez votre semence, elle a germé Oui. et vous avez environ 2 paires de vraies feuilles.
Les premières petites feuilles qui sortent, ce sont des cotylédons. On ne les considère pas comme des feuilles. OK. Ensuite, vous avez une deuxième paire de feuilles. Là, ça devient un petit peu étroit pour OK. votre plant. Donc, c'est là qu'on va repiquer. Repiquer, c'est lui redonner de l'espace, finalement. Oui, c'est prendre chaque tige individuellement Oui. et la mettre dans un pot individuel. Parfait. Je peux vous montrer comment on repique. Oui, absolument. On va- Ben oui. Idéalement, là, je vais le faire parce que le pot il est bien parti, mais on peut prendre juste un petit bâton de popsicle, surtout quand on en a beaucoup, comme quelqu'un qui a des oignons, qui fait des oignons, disons. On prend un petit bâton, on le rentre, puis on va délicatement remonter. On soulève tout On ça. soulève délicatement. Là, je vais le faire ici comme ça, c'est pas le... Le plein est solide. Oui, le plein est solide. On voit que les racines se sont bien développées. Exactement. Fait que là, je vais y aller délicatement, Parfait. juste comme ça. On va faire un trou. On prend un pot un peu plus grand, puis on va aller tout simplement l'installer. Là, mon pot ici, il n'est pas assez C'est grand. pas, c'est pas très grand, mais Non. oui, on comprend. Puis on va l'enterrer. L'important, c'est de ne pas le surenchausser. OK. Si vous le surenchaussez, vous pouvez tuer votre plant. Faut pas étouffer sa tige. Non. Donc, vraiment, on couvre bien les racines, par Oui, contre. c'est ça. Juste un petit peu plus, à peine un petit peu plus haut que le niveau des racines. Et là, on arrose. Et là, on arrose, oui. Puis il faut laisser sécher un petit peu entre les arrosages. C'est pas nécessaire d'arroser à tous les jours. OK. Fait qu'on commence- on enlève le dôme, on laisse de l'air. Oui. Puis là, on peut le placer devant les fenêtres. Rendu au mois de mai, on peut commencer à acclimater nos plants dehors. Ça veut dire qu'on les met au soleil du matin, si la température le permet, si c'est assez chaud. Il faut que ça soit aux alentours de, je vous dirais facilement, 15 degrés, OK. pour qu'ils s'habituent à l'air frais, pour qu'ils s'habituent aussi au soleil direct. Fait qu'on les laisse 2-3 heures et on augmente la durée à tous les jours. Fait que comme ça, rendu au mois de juin, début juin, disons, pour, mettons, les tomates, on va pouvoir les planter, ils vont s'être acclimatés et le sol va être assez chaud. Excellent. Donc, c'est vraiment étape par étape, tranquillement Étape. vers le jardin. Oui, parce que c'est ça, il y a les tomates, le basilic, les concombres et les poivrons, ce sont les derniers qu'on va mettre au jardin parce que le sol, et non la température extérieure, le sol doit être assez chaud. Excellent. Merci beaucoup. Bien, ça fait plaisir. Bonne journée.